Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition même de la grande interview. Grande interview avec deux personnes, une société tout d'abord, Logistic Reply. On va en parler, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette société, on va essayer de comprendre un petit peu son rôle dans l'univers de la supply notamment. Mais avant cela, je vous propose d'accueillir celui qui, pour le moment, n'est pas avec nous, il est en distanciel, comme on dit, depuis le fameux Covid. C'est monsieur Claudio Pacci, parce que je crois que vous êtes du côté de l'Italie. C'est ça, Claudio, bienvenue. Buongiorno. Buongiorno, merci beaucoup. Merci de vos bienvenue. Je suis Claudio Pazzi, je suis le responsable de logistics France. Je travaille dans la supply chain depuis 25 ans. Je suis très heureux d'être ici pour parler de notre société. Juste, Claudio, un petit mot géographique. Vous êtes où en Italie? Parce que l'Italie, c'est beau, c'est grand, il y a la botte. Vous êtes à quel endroit? Je suis à Parme, que c'est une des plus belles villes de l'Italie. Je vous conseille de venir. On appelle Parme la Food Valley, la capitale de bon manger en Italie. On a beaucoup de produits, le parmesan, le jambon. Alors, vous Je inquiétez vous pas. conseille de visiter Parme. Invitation est prise. Invitation, lui aussi, il l'a accepté. Lui, il est en présentiel, il est à mes côtés. C'est Loïc Lechartier, le senior manager de Logistic Reply France. Bienvenue, Loïc. Bonjour, merci, bienvenue. Invitation prise pour aller. Alors, j'imagine que vous avez l'occasion d'aller. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Italie, mais pas à Parme encore. Pas encore à Parme. Alors, aujourd'hui, notamment, mais pas que, on va avoir une thématique centrale. Comment la digitalisation et l'IA, dont on parle de partout, redéfinissent l'exécution logistique en France et en Europe. Mais on va d'abord démarrer par comprendre l'ADN et la vision de Logistic Reply. Alors, démarrer avec toi, Loïc, parce que tu es arrivé au sein de Logistic Reply France, il n'y a pas très longtemps, en avril 2025. Exactement. Pas de bêtises. Exactement. Alors, pourquoi cette implantation? Alors, pourquoi Logistic Reply a décidé de s'installer en France? En fait, il y a plusieurs raisons. La première raison est qu'il y a déjà un ensemble de clients et d'installations de projets en cours actuellement sur la France. Ok. Donc ça, c'est une première raison, parce que ça nous permet effectivement de délivrer un service depuis la France pour nos clients déjà installés en France. Ouais. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, Reply, le groupe Reply a déjà des bureaux en France. On a déjà des bureaux à Paris et à Lille. Reply en France, c'est déjà 600 personnes, donc le groupe Reply, d'accord. Donc on profite aussi, entre guillemets, de l'ensemble de ces facilités pour démarrer effectivement la partie Logistic Reply en France. Et la dernière raison, c'est effectivement, quitte à faire ce peu, autant profiter pour avoir également pour démarrer le commerce directement depuis la France et aller effectivement prospecter depuis la France et ne pas arriver depuis l'étranger. Ouais. D'avoir la proximité, finalement, la promiscuité presque avec le client, les clients en venir. Claudio, petite question sur comment vous pourriez définir l'identité justement du groupe Reply, puisque vous êtes là depuis un petit peu plus longtemps que Loïc. Mais considérez que Reply, c'est une compagnie internationale. Nous avons plus que 6000 collaborateurs dans le monde, qui est spécialisée dans les conseils, le service numérique, l'intégration des systèmes et la mise en œuvre de solutions qui sont maintenant basées surtout sur le cloud, sur l'intelligence artificielle et surtout que l'innovation que nous pouvons porter sur les clients. Okay. Ça, c'est le groupe. Dans cette configuration, on a Logistics Reply, que c'est une des sociétés du groupe, qui est spécialisée dans la supply chain. Nous avons plus que 30 ans d'expérience. Nous sommes une des sociétés historiques du groupe qui développe des solutions qui sont focalisées efficacement sur la supply chain. Nous couvrons de la gestion des fournisseurs jusqu'à la livraison de le dernier mille chez les clients.
en utilisant une plateforme qui est digitale, qui est numérique, que nous avons développée au début et sur laquelle nous avons construit des différents modules qui vont couvrir les différentes spécialités de la supply chain que je vais parler. C'est une architecture basée sur des microservices très moderne qui permet aussi de répondre à tous les demandes que normalement les clients ont à nous, pour nous et qui est très facile aussi à développer. Alors, merci pour ces éléments, ce qui m'amène d'ailleurs sur cette autre thématique de la technologie à la valeur opérationnelle. C'est un peu ce que vient de développer là Claudio. Alors, il parlait des principaux modules de la plateforme. Ça serait quoi pour vous, Loïc, pour ceux qui nous écoutent, la plus-value justement de Logistic Reply, là maintenant, en France? Alors, déjà, il y a différentes choses qu'il faut reprendre par rapport à ce qu'a dit Claudio. C'est que, d'une, on est sur une technologie cloud native, ouais. Hein, ce qui permet de répondre à toute une exigence, que ce soit de sécurité, de sauvegarde, enfin tout un ensemble de choses qu'on a besoin aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est justement ce côté microservice. Cette technologie sur laquelle on se repose permet aujourd'hui d'offrir dans la suite tout un ensemble de différents produits. C'est-à-dire que là où, chez la plupart des éditeurs de WMS, on a besoin d'avoir installé la solution, entre guillemets, de base, ouais. Le WMS, pour avoir accès à la partie gestion des ressources, pour avoir accès à la partie gestion de la cour, gestion des rendez-vous, tout un ensemble de choses. Là, chaque produit peut être considéré effectivement comme un module du WMS, mais aussi comme une solution en tant que telle. Ce qui permet, entre guillemets, de voir différemment l'approche chez les clients, de commencer par quelque chose, même si effectivement... de le moduler. Exactement, et de moduler, entre guillemets, en fonction des besoins, des années, et de prendre les éléments les uns après les autres. L'apport des assistants IA, puisque je parlais de l'IA, elle est partout, c'est un apport aussi important que vous avez intégré, qui est maintenant dans votre système, dans votre approche, dans votre regard. Alors, oui, il y a forcément. À l'origine, le groupe Reply est quand même une société plutôt technologique. On a, même au siège à Turin, un endroit très particulier qui s'appelle Area 42, okay. Qui est un labo dans lequel, effectivement, on a tout un ensemble de personnes qui travaillent sur des thématiques, que ce soit le métaverse, que ce soit la robotique, que ce soit le manufacturing ou la logistique, qui nous intéresse plus particulièrement, et qui sont là au quotidien pour tester des nouvelles technologies, pour tester tout un ensemble de choses. Alors avec nos partenaires qui vont, entre guillemets, nous apporter des robots, qui vont nous apporter des drones, qui vont nous apporter de la technologie, et on va pouvoir essayer tout ça directement avec nos solutions. Donc ça, c'est un premier élément qui est très important, qui nous permet effectivement de récupérer tout un ensemble de technologies dans nos solutions. D'accord ? Donc aujourd'hui, si on regarde dans la solution WMS, on va retrouver tout un ensemble de choses. On va retrouver le principe de la chatbox, on va retrouver un Wilkie Léa qui permet effectivement de venir chercher, faire des demandes et d'avoir un retour automatiquement par rapport aux besoins exprimés directement. La capacité d'aller jusqu'à ouvrir et générer le ticketing en cas de besoin. Mais ça peut être des choses très pragmatiques. Si on regarde ce qu'on a présenté au Award du Supply Chain Event qui a eu récemment, on a présenté une solution qui est liée à la réalité augmentée, qui permet tout simplement, en partant d'un cas client, de mesurer un colis, quelque chose, une palette, enfin en tout cas l'objet qui est devant nous, et de donner les 3 dimensions. Donc de récupérer ces éléments-là et de les enregistrer dans une base de données qui est l'article, la part du temps. Donc le besoin a été au départ demandé pour la partie réception, et aujourd'hui on est en train de le travailler sur la partie expédition pour un autre cas client. L'objectif étant de pouvoir travailler et proposer un chargement intelligent à travers l'IA. Et donc, quand on a de la palette
homogène, c'est facile, on a l'ensemble des données. Oui, Quand on a de la quand palette on a- hétérogène, on n'a pas les volumes. Donc là, ce serait d'utiliser ce même type de technologie pour récupérer les volumes et derrière de faire travailler des algorithmes et de l'intelligence artificielle qui pourraient proposer un chargement ordonné, intelligent en fonction des volumes, des destinations, mais également des poids pour répartir correctement dans un camion. Donc voilà, ce ne sont que des exemples, mais ça reste quelque chose de très pragmatique et efficace. Non, mais des exemples certes, mais du concret aussi, parce que là, on a pu, avec ce que vous venez d'expliciter, un peu mieux comprendre ou avoir une image. D'ailleurs, on va vous afficher l'adresse du site internet où vous pourrez aller retrouver les informations manquantes, si tant est que dans le propos de Loïc, il pouvait en manquer. Claudio, j'avais deux petites questions. La première, des exemples. Est-ce que vous avez des exemples concrets de réussite sur le marché? Alors, moi, j'ai vu que Kiko Milano, notamment, pour rester en Italie, alors on faisait, mais j'imagine qu'il y en a d'autres aussi, non? Oui, nous sommes transversales au marché, qui comme Milan, c'est un exemple de ce que nous avons fait dans le monde du retail, en particulier sur la partie de réduire le temps de livraison à les clients. Okay? Ça, c'est un projet qui n'est pas en Italie en réalité, parce que c'est en Angleterre. Mais nous avons aussi des autres projets que nous avons fait dans le monde. Une en particulier où nous sommes très fortes, c'est le monde de l'automobile. On ne peut pas mentionner les clients, mais nous sommes en train de travailler soit sur la partie des usines que sur la partie des pièces détachées avec un des plus gros constructeurs d'automobiles du monde. Nous sommes très fortes dans le monde du fashion. On peut trouver aussi sur notre site le cas d'usage des Puma, où nous sommes en train de faire un projet global d'implémentation de la solution Lea WMS dans les entrepôts de distribution des produits de Puma. Et dans ce cas, les projets sont globaux. On a aussi des projets sur l'opérateur logistique. On a plusieurs cas qui sont présentés sur notre site. Une des plus importantes, c'est ce que nous avons dans Quality Group, que c'est une compagnie allemande, mais qui travaille dans toute l'Europe, où nous avons des volumes gérés qui sont plus que 55 000 commandes par jour, gérées avec la livraison à l'heure, avec des pourcentages des livraisons qui sont plus hautes de 99%. Et on a aussi des expériences dans le food and beverage. Nous avons des solutions, des autres solutions qui ne sont pas seulement les WMS, mais ce sont des solutions qui sont autour de l'OMS, qui ont été utilisées pour augmenter, par exemple, la relation avec les fournisseurs. Par exemple, un des cas plus importants, c'est Marks Spencer, encore en Angleterre. Et on a de la grande distribution en Italie. On travaille aussi en France avec des opérateurs du monde retail, par exemple, avec du secteur de la mode. Okay? Et un des autres importants, c'est la capacité que nous avons en particulier de travailler avec les usines, avec les processus qui vont porter les produits sur les lignes de production. On a beaucoup d'expérience dans ce secteur. Un des clients plus importants que c'est particulier, c'est Sabelt en Italie, qui produit les sièges des voitures de luxe, okay? Et qui a intégré notre solution, pas seulement la partie de la logistique, mais aussi la partie de la gestion de la production, pour digitaliser la ligne de production et augmenter la capacité d'avoir du contrôle, mais surtout de fournir les informations à les clients. Okay? Ça, ce sont des exemples d'implémentation que nous avons réels dans le monde de la logistique. Claudio, si je vous dis, parce qu'à vous écouter, il y a 3 mots comme ça qui me sont venus, si je vous dis qu'on pourrait résumer ça en disant productivité, visibilité et rapidité d'exécution, est-ce que c'est 3 mots qui peuvent vous convenir? Oui, ce sont exactement ce que nous sommes en train de vouloir de porter à les clients. En particulier, la visibilité, la capacité d'utiliser les données pour prendre des décisions en temps réel, que ce sont dans ce moment particulier aussi des perturbations géopolitiques importantes pour changer aussi des décisions, pour apporter le meilleur service à les clients. Nous avons une suite que nous avons construite
au-dessous de la partie de la logistique qui s'appelle visibility en anglais, qui permet de collecter toutes les données du champ, des solutions de notre suite, mais aussi des solutions des autres compagnies ou des autres solutions logistiques pour aller avoir sous contrôle tout ce qui est en train d'avenir dans la logistique. Et ça, c'est important parce que on peut construire des dashboards qui peuvent être utilisés par des différents rôles dans la supply chain pour prendre des décisions en temps réel. Le mot clé, c'est temps réel. Okay? Pas seulement des décisions qui sont basées sur l'analyse des données de le jour avant. Okay? Effectivement, ces précisions-là, maintenant, ce que je vous propose, notamment alors, avec Loïc, mais c'est de comprendre l'ambition sur le territoire français. On a commencé un peu à le toucher, mais la feuille de route également. Alors, la stratégie de déploiement en France, vous en avez parlé, équipe locale à Paris, à Lille, les partenariats aussi sur les événements. Vous avez parlé du Supply Chain Event, notamment. Ça, c'est un peu, on va dire, l'approche du marché. C'est l'approche du marché. C'est effectivement être connu et reconnu sur la partie française. C'est un marché qui n'a pas été, entre guillemets, investigué depuis que Logistic Reply existe. Donc on a une reconnaissance du marché un peu partout, mais pas sur la France. Donc on travaille à cela. Dans un premier temps, ça va être la participation à des salons, que ce soit le SITL, le Supply Chain Event, et d'autres salons type meeting, one-to-one, enfin, tout un ensemble de choses pour effectivement se faire connaître et reconnaître sur le marché français. Si on devait, sur cette feuille de route, là, allez, on va se projeter maintenant sur 2026, pour avoir une vision quand même, la collaboration avec les acteurs, ça serait... Tout à l'heure, vous avez dit essayer. Il y avait une phrase publicitaire qui disait « essayer, c'est l'adopter ». Vous, ça pourrait être « venez, tester ». Et on peut construire et accélérer avec vous? Tout à fait. C'est ce qu'on fait depuis des années dans d'autres pays. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire sur la France. Donc forcément, on a une solution différenciante. On a de la technologie, on a tout ce qu'il faut. On a quasiment une trentaine, parce que si on se projette sur 2026, on a une trentaine d'années d'expérience. Je pense qu'on a des choses à faire valoir et qu'on a la capacité d'accompagner tout un ensemble de clients sans aucun problème. 30 ans, Claudio, si je fais un calcul rapidement, ça voudrait dire que Reply, la société mère, a été créée en 1996 ? Oui, c'était de 1996 à Turin, par une personne italienne avec une vision vraiment importante sur ce qui était au début des années 2000, la potentialité de l'Internet, la motivation initiale de porter la technologie et la potentialité de l'Internet dans les compagnies. Et à partir de ça, nous sommes grandis. Maintenant, nous sommes, comme j'ai dit, plus que 16 000 personnes, plus que 2 milliards de facturats de chiffre d'affaires par année. Et la chose importante, c'est que la mentalité que dans la compagnie on a sur la technologie est dans toutes les compagnies qui sont part de la technologie. Et c'est pour ça que aussi Logistic a on dit en anglais footprint, cioè la capacité de porter la technologie dans les solutions, comme l'intelligence artificielle qui est pervasive dans notre solution. Il a déjà dit quelque chose à Loïc sur la partie qui est à support de l'utilisation, mais nous sommes de jour en jour intervenant pour porter la technologie dans la solution pour aider les clients aussi à améliorer ce qui est la performance dans l'entrepôt ou à l'extérieur de l'entrepôt avec la possibilité de donner des suggestions sur l'amélioration de la distribution des produits, la composition. Ouais, et on comprend à la lecture de vos propos, Claudio, que Loïc, finalement, même si vous êtes arrivé là en avril dernier, 2025, comprend que vous vous appuyez sur un groupe 1 qui est solide, oui. 30 ans d'expérience, donc qui a quand même une maturité
fait. C'est l'âge qui permet d'avoir la force, la conviction. Productivité, résilience, tout ça, ce sont aussi des actions sur lesquelles vous allez axer vos propositions. Tout à fait. On a l'avantage de pouvoir faire tout un ensemble de choses. On l'a dit tout à l'heure, on sait faire du bord de chaîne, on sait faire de la pièce détachée, on sait faire du fashion. L'exemple de Kiko Milano était intéressant, parce que là, pour le coup, on parle vraiment de la mise en place de Dark Store. On sait faire de la préparation en magasin, du last mile, enfin voilà. On a vraiment cette capacité et ce portefeuille de possibilités assez larges qui vont nous permettre effectivement de répondre à tout un ensemble de besoins sur le marché français. Le marché français, vous l'avez compris très certainement au fil de cette grande interview, était un petit peu au cœur de ce que le groupe Reply et Logistic Reply pouvaient proposer, est en train de proposer. D'ailleurs, on va réafficher l'adresse du site internet sur lequel vous pourrez aller vous balader. Juste pour conclure, on va démarrer avec vous, Claudio, depuis Parme, je le rappelle, où d'ailleurs, je crois qu'il y a plusieurs bureaux en Italie, hein, Parme, Turin, Milan, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Parme, Turin, Milan, Rome, pour ne pas, pour se rappeler la capitale. Et oui, nous pouvons danser. Les bureaux de logistique sont ça. Un des plus importants a été déjà mentionné par Loïc, c'est Turin, où nous avons le centre de développement aussi des solutions technologiques avancées avec l'area Fortitude, area 42. Et la chose importante, c'est que toutes les solutions que nous développons sont développées en Italie. Tout le département de la R&D, de la recherche et développement est en Italie, okay? Et toutes ces solutions sont plus utilisées par les autres logistics qui sont déplacés dans le monde. Nous ne sommes pas seulement en Italie, mais nous sommes aussi en Allemagne, en Angleterre, dans les États-Unis, dans le Brésil, dans le Sud-Amérique et maintenant aussi en France, que c'est la chose la plus importante pour aujourd'hui. Mais à partir de ce bureau, nous allons faire les projets dans tout le monde. Okay? Avec la capacité de travailler avec beaucoup de langues. Merci en tous les cas pour votre présence, Claudio, pour également votre regard d'expertise par rapport à ce que Reply et donc Logistic Reply peut proposer. On a compris aussi dans les propos là, de Claudio, et on conclut avec vous, Loïc, que je disais tout à l'heure que vous appuyez sur un groupe, etc., qui a l'expérience. Mais Claudio disait que... il y avait aussi énormément de choses qui étaient en fait mises à disposition. Et là, en l'occurrence, ça va être le cas pour la partie en France. Alors, il y a déjà 2 bureaux, 2 endroits, exactement. Paris, Lille, mais on peut s'appuyer sur tout ce qui a déjà été fait, tout ce qui est fait, tout ce qui est développé. On en a parlé tout à l'heure du cloud native notamment. Alors, il y a toute la partie technologie, bien évidemment, sur laquelle on va se reposer. Il y a le fait qu'on ait déjà tout un ensemble de collaborateurs et de sociétés du groupe Reply présentes en France. Oui. Et ça aussi, c'est un atout, parce que la particularité du groupe Reply est de créer une société à chaque fois qu'il y a une practice, une techno, enfin un secteur d'activité particulier. Donc Logistic Reply est une de ces sociétés. D'ailleurs qui a été créée en même temps que le groupe, hein, elle date de 96, c'est pour ça qu'on a aussi, on parle de 30 ans d'expérience. Mais il y a plein d'autres sociétés qui travaillent sur du MES, sur de l'IoT, sur tout un ensemble de choses. Et c'est aussi ça la force du groupe, c'est-à-dire que pour répondre à un besoin client, on va répondre avec nos solutions, mais potentiellement, on sait aussi aller engager d'autres sociétés du groupe qui ont chacun leur expertise dans leur domaine, et ça fait une force supplémentaire pour répondre à des besoins clients. Pour conclure, le but, c'est d'agréger les talents. Exactement. Un peu comme dans une équipe, qu'elle soit de football, de rugby, ce qu'on veut, mais c'est de mettre les meilleurs au meilleur poste. Exactement. Avec ça, eh bien, ça sera équipe gagnante-gagnante.
à la fois pour Logistic Reply et puis pour les clients à venir. Exactement. Le but du jeu, vous l'aurez compris, ça aura été de pouvoir vous présenter ou en tous les cas vous décrire un petit peu plus largement ce que le groupe Reply proposait, Logistic Reply pouvait proposer. Et puis on est arrivé avec Loïc Le Chartier, senior manager de Logistic Reply en France. Même si on l'a bien compris, les bureaux sont déjà présents. On a bien compris aussi qu'il y avait déjà plusieurs sociétés. Avant de se quitter, j'avais juste envie de dire à Claudio arrivederci. Arrivederci, au revoir, à la prochaine. Merci d'avoir été avec nous, Claudio, depuis Parme, jolie ville s'il en est. Invitation a été faite au tout début de cette émission. Loïc, merci de votre présence. Merci à vous. On se retrouve très bientôt et très vite, bien évidemment, pour une autre grande interview. D'ici là, n'oubliez pas d'aller vous balader sur Supply Chain Village. Vous allez y retrouver énormément de choses, très certainement, et des questions que vous pouvez aussi nous poser pour qu'on puisse y répondre. Merci.